d'une personne. Donc, le peuple ivoirien aujourd'hui a montré qu'il est un peuple digne. Nous avons vu à travers les réseaux sociaux ce qui s'est passé à peu près partout en Côte d'Ivoire, dans une période de campagne, dans une période où les gens ont mis les gros moyens, ils ont fait sortir toute une armée, ils ont fait sortir 44 000 soldats, 44 000 personnes armées jusqu'aux dents, sur un effectif d'environ 53 000, 44 000 dehors. À cause de qui? À cause de tout simplement des Ivoiriens qui n'ont même pas d'armes, mais qui veulent exprimer leur mécontentement. Mais malgré ça, les gens n'ont pas eu peur. Alors, je voudrais inviter ceux qui disent depuis longtemps que les Ivoiriens sont des peureux, les Ivoiriens ont peur, ils sont envahis par la peur. Je voudrais vous inviter à changer votre langage. Parce que ceux qui sont sortis là, ce ne sont pas des moutons. Ce ne sont pas des cabris, ce ne sont pas des poulets. Ce sont des gens qui ont une vie, qui n'ont même pas regardé au fait que si on les arrête et qu'on les jette en tôle, est-ce que les enfants vont avoir les moyens pour aller à l'école? Ils n'ont pas regardé ça. Ce sont des personnes qui sont sorties, qui sont affichées à visage découvert, sachant qu'elles peuvent même perdre leur boulot là où elles travaillent. Parce que les réseaux sociaux sont tels qu'aujourd'hui, quand tu fais quelque chose, on peut te voir et puis t'identifier. Des gens se sont déjà fait arrêter à leur lieu de travail dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à Abidjan, vous êtes mieux placés pour le savoir. Mais malgré cela, les gens sont sortis au péril de leur vie. Ils ont affronté les forces de l'ordre avec les mains nues. Ceux-là, ce n'est pas des moutons. Il n'y a pas plus grande façon de montrer aux yeux du monde que on est des personnes dignes. Ce qu'ils ont fait là, ça montre que ce sont des gens qui assument leur position, qui assument leurs opinions, des gens qui sont déterminés. Les Ivoiriens ne sont donc pas des peureux. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là qui ont lutté contre la France pendant les 10 ans de Gbagbo. Ce sont ces mêmes Ivoiriens-là qui sont sortis aujourd'hui. Tout ce qu'on demande, et là je m'adresse à ceux qu'on appelle communément les leaders. Tout ce que les Ivoiriens demandent là, c'est que vous, qui vous reconnaissez comme les leaders là, je ne parle pas des cyberactivistes, hein, parce que les cyberactivistes sont là pour relayer, sont là pour mobiliser, sont là pour communiquer. Mais je parle de ceux-mêmes qui prennent les décisions dans les instances des partis politiques là. Plus précisément, les gens du PDCI, les gens du PPACI, les gens du GPS qui parlent, mais surtout PDCI et PPACI. Surtout vous, parce que le front commun, c'est surtout PDCI et PPACI. Les Ivoiriens vous ont déjà montré qu'ils sont déterminés et qu'ils veulent faire ce qu'il faut pour récupérer leur pays. Vous voulez qu'ils vous parlent dans quelle langue encore? Vous voulez qu'ils vous parlent comment? Vous voulez qu'ils fassent couler quel sang pour que vous compreniez que les gens ont besoin que vous puissiez être droit dans vos bottes. Il y a de cela une semaine, on vous a critiqué pour avoir déplacé cette manifestation-là. Et on vous a poussé à maintenir cette date-là. Déjà même qu'il ne fallait même plus aller sur cette histoire de date. Mais quand même, comme vous êtes des leaders et que vous avez décidé que ce soit une date, le 11, tout le monde s'est rangé derrière vous. C'est pas parce que tout le monde est d'accord avec les histoires de dates, mais tout le monde vous a suivi. Alors, ce que nous, on ne comprend pas, c'est le choix de votre itinéraire. Cet itinéraire-là répondait à quoi? Quand on sait que la force de mobilisation, la force même qui puisse déclencher quoi que ce soit au niveau de l'opposition aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se blague, se trouve à Yopougon. Se trouve à Yopougon. Comment demander à des gens de quitter Yopougon, traverser tout Abidjan et se rendre à Cocody quand il s'agit d'une marche, ce que vous avez appelé vous-même une marche qui a été interdite et à cause de laquelle les gens ont fait sortir toutes sortes d'armes. Ils ont fait sortir les plus hauts dispositifs pour pouvoir empêcher ça par tous les moyens. Comment voulez-vous que les gens puissent traverser tout Abidjan pour vous retrouver à Saint-Jean et puis marcher encadré par vos anges pour vous accompagner à Sokosé? C'est là le problème. Il faut qu'on se dise les choses. C'est là le problème. Les gens n'auraient jamais pu faire tout ce trajet-là. Ça veut dire que même s'il n'avait pas plu, le rassemblement là allait être très difficile. On n'a pas voulu parler pour ne pas que les gens soient démotivés. Mais la réalité nous a montré les limites de cette tactique-là.
Il a fallu que les gens commencent à vous menacer un peu. Il a fallu que les gens commencent à rôder autour de vos maisons et vous avez commencé à avoir peur. On a vu des gens qui sont intervenus sur des radios internationales pour dire que non, telle personne n'est pas ceci, telle personne n'est pas cela. Tout ça, ça démotive. Quand on dit que les Ivoiriens n'ont pas besoin de mots d'ordre, oui, quand on le dit comme ça, c'est une façon de mobiliser les gens pour dire aux gens que prenez conscience de ce qui vous arrive. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on se blague. La réalité est telle que en Côte d'Ivoire, les gens s'identifient à ces leaders qui sont là actuellement. Les gens croient beaucoup en eux. Les gens ont placé leur espoir en eux. Leur simple parole, là, c'est comme parole d'évangile. Voilà comment le terrain politique en Côte d'Ivoire fonctionne. Si un Alassane dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui, là, ils ne réfléchissent plus. Si un Soro Guillaume dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui ne réfléchissent plus. Si un Gbagbo dit quelque chose tout de suite, tous ceux qui se reconnaissent en lui ne réfléchissent plus. C'est pareil pour Tidiane Thiam. Et ça, là, pour changer ça, c'est pas maintenant que ça va changer. Ça va prendre du temps. On aurait bien voulu que les gens ne fonctionnent pas comme ça et que les gens puissent se lever, chacun de son côté de façon individuelle et puis puissent se rassembler. Mais la réalité est telle que les gens sont déjà dans ce système-là et c'est un système, on ne le change pas du jour au lendemain. Alors, les gens se reconnaissent en vous. Ils vous ont démontré aujourd'hui encore qu'ils n'ont pas eu besoin vraiment d'attendre votre mot d'ordre. Mais quand même, quand il s'agit de parler là, sachez quoi dire. Quand vous voulez choisir des itinéraires, tenez compte de ce qui peut faire la force de l'opposition, tenez compte de ce qui peut être un problème ou bien créer une lourdeur dans ce qu'on appelle toutes ces opérations de marche, toutes ces opérations de protestation là. La question que j'ai posée et que je continue de poser, pourquoi vous avez choisi l'itinéraire Saint-Jean jusqu'à Sokosé? Ça répondait à quoi? Parce que déjà les gens ont parlé, ils ont dit qu'on ne veut plus les histoires de on va marcher seulement, on chante, on ne veut pas 4e mandat, et puis tout le monde se retourne, chacun va chez lui. Les gens vous ont déjà dit ça, qu'ils ne veulent pas ça. Mais quand même, vous avez dit une marche. Bon, d'accord, les gens ont suivi. Maintenant, vous avez choisi cet itinéraire-là. Et vous avez entendu que les gens ont interdit la marche. Bon, votre force ne se trouve pas à Cocody. Faut être clair. Cocody, ce n'est pas une commune qui déclenche quelque chose. Cocody ne déclenche rien. Cocody suit. Cocody suit. Cocody, avant pouvait déclencher quelque chose par moment lorsque la FESI existait. Et c'est ce qu'est la réalité. Lorsque la FESI n'avait pas encore été décapitée, Cocody pouvait déclencher quelque chose à cause de la FESI, à cause des cités estudiantines, à cause de l'université. Et la FESI, pouvait lancer un mot d'ordre, se mobiliser là-bas et créer quelque chose, et ça va prendre dans toutes les cités au niveau d'Abidjan, et les choses sont parties comme ça. Mais la FESI a été démantelée. Il n'y a plus de FESI. Donc, la force de Cocody même là, elle se trouve où en termes de mobilisation de l'opposition? Cocody, c'est une commune de ceux qui se font appeler les chocos. C'est une commune des gens qui sont plus ou moins aisés. C'est une commune de la classe moyenne et même de la bourgeoisie. Ceux-là, ce n'est pas des gens qui vont au charbon comme ça. C'est des gens qui accompagnent ou encore qui se font accompagner. Mais la commune qui a toujours été identifiée comme une commune de mobilisation, une commune qui reste debout contre vents et marées, une commune qui a démontré sa fermeté, même quand Gbagbo est tombé en 2011, qui a tenu pendant plus de 3 à 4 mois, avant même que le gouvernement puisse exercer dans cette commune-là, mais c'est Yopougon. C'est Yopougon. Quand on parle de mobilisation de l'opposition, c'est Yopougon. Maintenant, vous laissez Yopougon. Vous dites l'itinéraire, c'est à Cocody. Vous voulez que tous ceux qui se mobilisent, même ceux qui viennent de l'intérieur, puissent se rendre à Cocody. Mais en même temps, la marche a été interdite. Vous voulez qu'ils s'envolent ou bien ils fassent quoi? Aujourd'hui, je suppose qu'il fait déjà nuit à Abidjan maintenant. Donc, puisqu'on est au soir, on peut se dire les vérités. Et puis, ceux qui vont faire leur communiqué, parce que j'espère qu'il y aura un communiqué de l'opposition, sinon des leaders, pour qu'ils puissent tenir compte de ça. Parce que cette marche-là, on a tous vu comment ça s'est passé. On a tous vu. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de couloirs, il n'y a pas beaucoup de chemins d'accès au lieu qui avait été désigné. Les gens se sont fait prendre comme des lapins. Malgré leur volonté, malgré leur détermination, c'était difficile.
Même à Yopougon, beaucoup ne connaissent même pas Cocody. Les communes qui mobilisent là, Yopougon même qui mobilisent là, il y a des gens qui sont à Yopougon qui ne connaissent même pas votre Saint-Jean dont vous parlez là. Ils ne connaissent pas là-bas. Qu'est-ce qui vous empêche de dire on fait notre truc à Yopougon? Il va falloir que vous nous expliquiez. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui s'est passé aujourd'hui va servir de leçon. Il faut que ça vous serve à réajuster votre stratégie. Si vous voulez nous parler là, ne nous parlez plus de marche. D'accord? Ne nous parlez plus de marche. Parce que les gens vous ont déjà dit de façon claire. Ils disent que les manifestations, sinon les marches, sont interdites sur les voies publiques. Et en même temps, vous n'avez pas en face de vous des enfants de cœur. C'est des gens qui sont déterminés. Ils sont prêts à faire leur 4e mandat, coûte que coûte. Donc, si nous, on ne veut pas, et que nous voulons aussi empêcher ça coûte que coûte, il faut vous adapter à l'ennemi, sinon à l'adversaire qui est en face. Les histoires d'itinéraire, là, laissez ça. Si vous n'êtes pas capable de dire que la mobilisation met telle chose, c'est dans tel coin où il y a déjà notre base, il y a déjà notre force, si vous n'êtes pas capable de le faire, là, c'est pas la peine de donner des itinéraires qui sont difficiles à rejoindre. Sinon, les gens vont penser que c'est parce que comme vous-même, vous vivez à Cocody, vous voulez que les gens viennent vous rejoindre, vous ne pouvez pas vous déplacer. Sinon, Cocody, ça sert à rien. Depuis le départ, même là, c'était difficile de dire aux gens que c'est une marche qui quitte à l'hôtel Ivoire et qui va à Sokosé Saint-Jean. Ça passait même pas. Du point de vue de la communication, pour la mobilisation, c'était difficile. C'est pas Nina qui va me dire le contraire. Mais on ne pouvait pas trop parler comme ça. Mais aujourd'hui, là, la réalité est telle que cela a montré ses limites. Quand vous voulez parler ce soir là, et puis on attend que vous parliez, il faut que vous parliez. Parce que là où on est arrivé maintenant là, ça tire dans tous les sens. C'est dans tous les sens. Quand tu veux faire, tu fais. Si tu ne veux pas faire aussi, il faut laisser. Parce que les gens qui sortent, et puis on les trimballe, les mamans qu'on trimballe, et puis on jette dans les cargos pour les envoyer à la Maca, dans les lieux où il y a les galeux, il y a des PD, il y a les Woubi, il y a les quoi, tout ça, les criminels, on les jette là-bas là. Ce sont des mères de famille, ce sont des pères de famille. Les gens vous font confiance. Je vous parle, c'est pas parce que on est découragé. Non, hein, on n'est pas découragé, hein. Mais on vous interpelle. Puisqu'on ne peut pas vous appeler au téléphone pour vous parler, mais on sait que vous suivez les panels, on vous parle. Il faut comprendre ça. D'accord? Si vous voulez que ces manifs-là soient des réussites et que les Ivoiriens puissent crier de joie dans quelques jours, il faut revoir votre stratégie. D'abord, première chose, les itinéraires là, enlevez vos histoires d'itinéraires là. Parce qu'ils ont déjà dit que personne ne va marcher. Donc, dès que tu prends même un truc, tu es habillé d'une manière, tu vas quelque part, il y a les rafles. On attrape les gens pour rejoindre vos lieux de rassemblement d'itinéraires là. Les gens ne peuvent pas s'envoler. Les gris-gris, les médicaments, les fétiches de nos parents au temps colonial là, c'est déjà perdu parce que les pasteurs, les faux pasteurs comme les Makosso là, avaient déjà blagué beaucoup d'Africains pour jeter les gris-gris. Donc, on ne peut plus s'envoler. On ne peut plus disparaître. Chinois, s'il te plaît, ton signalé descend. Tu fais quelques minutes et tu ramènes ta demande. Ils t'ont mal signalé. Ils ont menacé mon live. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Zulu. Black, ils ont signalé qu'à TikTok dit que si elle ne veut pas descendre là, elles vont couper le live. Parce qu'il dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit tellement la vérité que ils ne veulent pas attendre ça. Ils ne veulent pas attendre ça. C'est ça même. Ils ne veulent pas entendre ça. Ça veut dire la vérité. Il a tout ce qu'il dit est vrai. Il ne veut pas attendre. Signalé pour propos haineux. Il a dit quoi des méchants? Il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit de méchant. Il s'apprend. J'essaie d'écouter. Non, moi j'écoute. Je sais ce qu'il dit. Ouais. Il n'a rien dit de méchant. Ils ont peur. C'est quoi hier là? Il y a un faut vraiment des gens qui parlent comme il est en train de parler. Il parlait aux opposants. Il n'a pas parlé à qui que ce soit. Hier, demain là, ne sortez pas, si vous sortez là, en fait c'est cela. Il a mis à sa place, il a dit dans l'armée là, ce n'est pas que des RDS qui sont dans l'armée. Nous tous, on a nos parents dans l'armée, et puis qui sont aussi gradés dans l'armée. Toi, tu penses que là,
Comme tu es dans l'armée là, c'est tout le monde, tous ceux qui sont avec toi là, dans l'armée, c'est eux tous qui sont d'accord, c'est que vous êtes en train tu es en train de dire la nuit là, quoi. Mon cher, si tu n'as rien à dire, sur le panel de un chouchou, si tu n'as rien à dire, descends, porte ta tenue demain là. Quand les gens vont sortir pour aller marcher là, faut aller les attaquer. Si tu n'as pas de frères à la maison, et des petites soeurs là, une famille, il faut aller les attaquer. Il est descendu là, il a été couché. Ce qu'il est en train de dire, il n'a pas menacé. Il est en train de parler des opposants. Il parle au nom des opposants. Il a dit quoi de mal? Quand c'est dans leur camp là, les gars ne signalent pas. Quand c'est de leur camp là, ils ne signalent pas. Mais là, quand on est contre ce qu'ils font et ce qu'ils disent là, automatiquement là, on cherche de désactiver ou de signaler. Il a dit quoi de mal? Il n'a rien dit de mal. Ok. Il y a Guy qui était là. Guy, s'il te plaît, moi, avant d'écouter Zoulou. Zoulou m'a entendu parler. Vas-y, Zoulou. Vas-y. Tu m'as envoyé un message, c'est ça? En fait, oui, depuis ce matin, il a essayé d'écrire en PV. Il a essayé d'écrire en PV, mais bon, tu n'as pas répondu. Il a écrit aussi sur le bas, en commentaire aussi sur ton live, mais bon, il n'a pas répondu. Parce qu'il faut dire que c'est un mouvement qui nous concerne nous tous et il faut dire que bon, c'est pas intéressant, mais il doit annoncer ça quand même. Je sais pas s'il doit annoncer ça ici. Il y en a d'un autre qui a été arrêté aussi au niveau de Saint-Jean-Corodir. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu difficile à surmonter tout ça. Et puis, le plan d'aujourd'hui, vraiment, je pense que ça déçu tout le monde. Ça déçu tout le monde. Donc, moi, je t'écrivais, il voulait juste aller en PV avec toi. Voilà, pour mieux discuter parce qu'il voulait que tu puisses me diriger, me montrer les directives, comment faire pour pouvoir avoir les nouvelles de notre gars qu'ils ont arrêté là-dessus dernier là. Parce que bon, depuis on essaie de l'appeler aussi, ça décroche pas, tu vois. Tout est mélangé. D'ici lundi, je vais vous donner les informations, mais ne soyez pas découragés parce que ça ne fait que commencer. C'est qu'on a fait là, petit qu'on a fait là, ça a créé la peur chez eux. Ils veulent vous faire croire qu'ils n'ont pas peur, pourtant ils ont peur. Depuis quand l'opposition a fait ça? Depuis quand les jeunes sont sortis quand se battaient les policiers? C'est quand ça? C'était quand ça? Pourquoi ils n'ont pas fait sortir leur bataille tout et tout? Ils ont dit qu'on n'allait pas sortir, ils n'ont pas cru. De la manière on est sorti là. C'est nous-mêmes on a créé la peur chez eux. Monsieur, d'ici lundi, on va vous donner les informations où ils ont envoyé les gens là. Mais pour le moment, c'est pour ça que depuis le début, je disais, il faudrait, même Laurent Gbagbo, l'ancien président, a dit, soyons prêts mentalement. Il a dit, Blida Kwasi que vous avez arrêté là, lui-même il savait, on savait qu'on allait nous arrêter. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Normalement, les gens étaient partis marcher sans les armes, tranquillement, pacifiquement. Mais pourquoi ça dégénérait? Parce que les policiers, là, les policiers ont tiré sur eux. Je répète, parce que les policiers ont tiré sur eux. Et puis les policiers ont tiré sur eux, vous voulez quoi? C'est la guerre comme la guerre, c'est pour commencer. Et on est dedans, en fait. On va plus donner date. Ça sera dans le dos. Quand ça a commencé, vous allez apprendre que oui, quelque part là-bas, il y a un mouvement, c'est comme ceci, c'est gâté. Oui. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui là, vous savez, si c'est ça, on n'avait pas fait, vous savez qu'ils allaient sortir, vous connaissez qu'ils commencent à se moquer. Mais vous les voyez parler, vous les voyez bavarder, tout ce qui peut dire, oh, vous n'avez rien créé. Mais les 237 personnes que la police dit ils ont arrêté là, ils étaient allés faire quoi? C'est la question qu'il faut les poser. C'est la question qu'il faut les poser. Parce que malgré qu'ils ont quadrillé, ils ont fait sortir les gens là. Malgré qu'ils ont fait sortir les gens, malgré ça là, les jeunes là se sont battus eux. La population s'est battue eux. La population a lancé. La population n'a pas accepté. C'est de ça qu'on parle. C'est eux qui ont peur. Et tu vois que de la mer ça s'est passé aujourd'hui. Toi tu penses qu'eux vont dormir. Toi tu es sûr mais que Draman va rentrer à Abidjan. Tu es sûr qu'il ne va pas garer à Yamoussoukro quelque part là-bas pour dormir. Il faut se dire la vérité. On a sémé la peur. Maintenant qu'ils viennent vous faire les trucs là, c'est comme ça que Makosso est sorti pour vous dire que... Makosso est sorti pour dire que oui. Makosso, c'était Damachi là quand on est sorti là. Vous avez fait quoi? Vous nous
vous avez dit si on est garçons, on a qu'à sortir, on est sortis, vous étiez où? Bande de peureaux notoires là. Vous étiez où? C'est-à-dire que c'est eux qui ont dit que si on sortait, d'accord? Ils ont dit que si on sortait, eux, on allait les trouver sur les chemins. Vous avez vu les gars sortis là, vous les avez vus où? À part la police, ils étaient que derrière la police, ils étaient que sur Internet en train d'insulter. Vous les avez vus? Vous avez vu les militants du RADP dehors? Non mais il faut arrêter. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un exploit. Est-ce qu'on a pensé que ça allait arriver? De la manière matin, mais sous plus, ils étaient d'arrêter les gens là. On a pensé qu'il allait arriver, qu'il allait avoir affrontement avec la police. On a pensé à ça. Il faut arrêter. Hein. C'est eux qu'on peut. Tous les bavards qu'ils font là. Marcos est sorti, Babo dit que, hein, Marcos, il est sorti, Babo dit qu'il va annuler. Après, oui, personne ne peut sortir. Hier, ils ont bavardé, personne ne peut sortir. Les gens étaient dehors. Vous les avez vus, eux. Vous avez vu militants RADP, pas les policiers dehors et les gendarmes. Vous les avez vus, eux, dehors. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter même. C'est pas le moment même de se décourager. C'est même pas le moment. Là où on est là, c'est même pas le moment de les écouter, même pas. Parce que là, ils sont joués à un homme mental. Comme ils ont peur, ils veulent pas qu'on sorte encore. Ils veulent créer la peur pour ne pas qu'on sorte. Ça va pas marcher. Non, ne jouez même pas ça. D'accord. Au fait, moi, ce qui m'a un peu découragé, genre, c'est, au fait, là où il allait faire le lancement des campagnes, et même qui est dans le fief même, de nos frères BT. C'est comme si nous sommes dans deux Côte d'Ivoire. Mais les autres villes se sont levés après. Gagnons-moi les quoi, se sont levés après. Il faut le laisser. D'accord? Il ne faut même pas parler de ça. Ça, on va régler ça après. Il ne faut même pas parler de ça. Il ne faut même pas te décourager. Ça ne fait que commencer. Tania. Zulu, il y a une marche à Ouagayo en Zulu. Je te répète. Il y a une marche à Ouagayo. Même à Gagnons, la balle réelle. Ils ont empêché les gens de marcher là-bas. Ils ont fait fuir. De quoi tu parles même? Tania, on n'est pas découragé, mais les Ivoiriens doivent être mobilisés. Puis les leaders là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre. À Madagascar, il n'y a pas eu d'affaire de leaders. Là, on parle du fait de Ivoiriens. Est-ce que Madagascar y avait un leader? Madagascar n'y avait pas opposition. Départissons-nous des leaders. Il n'y avait pas opposition. Vous parlez de quoi même? Départissons-nous des leaders. C'est le leader qui a mis ton papa, ta maman au monde. Qui t'a mis au monde. On joue notre suivi, hein, afin des leaders. Les leaders, ils sont à l'aise déjà. Hein. Ils ont déjà tout gagné dans la vie. Hein. Oublions à faire des leaders et puis sortons. Il n'y a pas à faire des matchs pacifiques. Moi, ce mot-là, j'ai un problème avec ce mot. Le mot pacifique, là, il y a un problème avec ça. Ouattara nous a déclaré la guerre, on dit on est pacifique. Tu vas gagner, quand il te déclare la guerre, toi, tu es pacifique. Tu vas le gagner comment? Depuis qu'un match pacifique a fait partie un pouvoir, Madagascar, ils ont fait un match pacifique. Non, ils ont imposé une guérilla urbaine au gouvernement. Il faut une guérilla urbaine. Il faut une guérilla urbaine. Ah, mais c'est ça. C'est parti cela. C'est ça. C'est ça, parce que nous, on ne le comprend pas. Match pacifique à Sokosé, ça parlait faire achat. On ne comprend même pas. Ok, même s'il n'y avait pas les barrages là, quand on arrivait à Sokosé là, qu'est-ce qu'on allait faire? Ça parlait faire achat. Chinois a raison. Chinois a parfaitement raison. On a fait quoi itinéraire? Révolution, est-ce qu'il y a itinéraire? Tout le monde sont en tas. Comme ça, ils sont débordés. Il faut que ce soit une métastase. C'est-à-dire, ils sont débordés à Yopougon, ils sont débordés à Paboué, ils sont débordés à Koumassi, ils sont débordés à Yopougon. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça, c'est cette version de non. Nous devons nous lever. Sans mot d'ordre, je ne sais quoi. Tu as atteint le mot d'ordre. Allez là. Où on est en prison là. Ceux mêmes qui disent qu'ils sont pacifiques là, on les arrête. Donc à un moment donné, ils ne sont plus pacifiques. On est pacifique. PPS dit qu'ils sont pacifiques, non. On les a, ils sont en train de les arrêter tous. PPS ils sont pacifiques, non. Ils sont en train de les arrêter tous. On continue encore marche pacifique. Moi, il y a tout dit, ce n'est pas du marche, c'est une révolution en marche. Il faut imposer une guérilla urbaine, comme ça s'est fait à Madagascar. C'est la guérilla. Quand la population entre en guérilla là, l'armée s'érange. Partout doit être éclaté. Abidjan Sud, Tréjul, Makori, Port-Boué. Partout. Non mais, ok. Comment on dit ça? De l'hôtel Ivoire à Sokosé, ça peut aller faire achat. Je ne comprends pas l'itinéraire. Mais Chinois a raison, c'est un itinéraire de merde. Ça répond à quoi? Ça peut aller faire achat à Sokosé. C'est Sambé. Il faut une révolution.
Au Mali, les gens sont sortis, tempêtés. Et puis l'armée s'est rangée. Tant qu'on ne tempête pas, l'armée ne va pas se ranger. Leader, mon leader, c'est mon Dieu. Il passe avant mon papa, avant ma maman. Ah bon? Les leaders, ils sont à l'aise. Hein? Tania, les commentaires. Les leaders, ils sont à l'aise. Hein? Ils sont à l'aise, ils ont tout. Madagascar, il y avait leader. Népal, il y avait leader. Balai citoyen, il y avait leader. Yanama, il y avait leader. On n'a qu'à se lever, Ivoirien. Mon leader, mon parti, j'attends mon Dieu leader. On va rester dans Dieu leader. Il nous reste 2 semaines. Hein. Le 4e mandat prend effet le 25 octobre. Ah oui, le 4e mandat prend effet dans 2 semaines, les gars. On a 2 samedis pour se réveiller. Pour tout Niarami. Il faut, je répète, il faut imposer une guérilla urbaine à ces gens-là pour que Ouattara recule. Sinon, Ouattara ne reculera pas. Il nous nargue bien au contraire. Pendant que nous, on est en train de marcher, il fait campagne. Vous êtes sûr que dans les pays où la révolution est intense, là, celui qui est au pouvoir peut faire campagne, il est en train de chercher à fuir. Il faut beaucoup moi, plus. Ça, moi, je n'ai pas compris. Hein. Il faut beaucoup plus pour venir à bout de ces crétins. C'est pas impossible. On doit se réveiller. Hein. On en a crié. La Maca, Yopougon. Première commune de Côte d'Ivoire. Commune la plus grande de Côte d'Ivoire, fière de l'opposition. Je ne sais même pas. Je n'ai pas vu des vidéos. Je ne sais pas ce qu'ils on dit. Alors la Maca. Image de Maca, moi, je n'ai pas vu. On doit se réveiller. Hein. Les pays qui ont fait la révolution, ils n'ont pas attendu mon leader, j'attends le Dieu, mon leader, mon Dieu, avant de... Non, hein. Ivoiriens, sortons de ça, sortons de cette histoire de leader là. Hein. Bon, ok. Et si les leaders sont arrêtés, qu'est-ce qu'on fait? On continue la lutte ou on continue de dire mon leader, mon leader? On fait quoi? Si les leaders sont arrêtés, on fait quoi? Au Sénégal, les arrêtés sont quoi? Hein? Les gens ne sont pas assis. Hein? Ils sont tempêtés. Jusqu'à ce que Macky Sall recule. Joe, la liberté s'arrache, hein? Dans le feu, dans le sang. Sortons partout. Il n'y a pas itinéraire. Je répète encore, on doit métastaser la révolution. C'est-à-dire, Yopougon sort. Cocody sort. Comment ils sont débordés partout. Quand ils n'ont que 40 000 forces de l'ordre. 40 000 forces de l'ordre. Yopougon me fait plus de 2 millions d'habitants. Yopougon fier de l'opposition, là. On sort là, c'est fini. Mais je ne comprends pas. Cocody, Saint-Jean, pour aller faire un char à Sokogé. Attends, ok, supposons même qu'il n'y avait pas de barrage. Donc on arrivait à Sokogé, qu'est-ce qu'on faisait? On s'arrêtait là-bas pour dire on ne veut pas 4e mandat. Oh. Non! Il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Donc, chers Ivoiriens, si on veut se débarrasser du gouvernement là, il faut beaucoup plus. Il faut de la détermination. Il faut du surnombre. Il faut être beaucoup trop nombreux dans les rues. Pour que ces gens s'appuient. Vous avez vu à Madagascar. Quand vous êtes beaucoup trop nombreux, l'armée finit par rallier toujours la foule. L'armée n'attend que ça avant de se décider. Maintenant qu'on est 4, 5, on est 2, 3. Mais ils vont nous prendre, les policiers, ils vont toujours nous prendre. Si on est 10, eux ils sont 100, ils vont nous prendre. Si on est 1000, ils sont 100, ils vont reculer. Donc ne nous décourageons pas, c'est le premier jour, ne nous décourageons pas. On maintient mordicus la lutte, ne nous décourageons pas, mais comme Chinois a dit, revoyons la stratégie derrière. Revoyons, ne soyons pas prévisibles. Les histoires d'itinéraire, les histoires de dates, on n'est plus dedans. La révolution, quand elle s'enclenche, il n'y a pas de date. Jusqu'à ce que le dictateur tombe, la révolution se maintient. Merci, Tania. Merci, Mekava. Voilà, déjà, c'est déjà beaucoup. Tous les quartiers ne sont pas sortis aujourd'hui. Il y a plusieurs villes qui sont sorties. C'est l'essentiel, d'accord? C'était du beau boulot. Franchement, c'était du beau boulot. C'était vraiment du beau boulot. Mais ça ne s'arrête pas qu'à là. D'accord? On continue, on continue. Ok, Guy Serge, tu es là? Je suis en train de régler un problème technique, là, j'arrive. Okay. Oui, Tania, je suis là, je suis là. Vous m'entendez? Moi, je suis là. Moi, je suis disponible. Allô? Allô? Oui, Guy Serge. Zoulou, ferme ton micro, Guy Serge va parler. En tout cas, Zoulou, merci beaucoup. Et puis, il remercie encore Chinois par rapport à ce que tout à l'heure il vient d'exprimer. Il n'a pas mal parlé, mais seulement que c'est ce que Tania est en train de dire tout à l'heure. Ils ont peur. En force de faire peur à l'opposition en se disant que ils allaient rester
assis tranquille, se taire là, et puis regarder une dictature qui est en train de se commettre dans ce pays-là depuis 15 longues années. Ils ne s'attendaient pas à cette foule-là aujourd'hui. C'est ce que Tania disait tout à l'heure. Vous venez sur, là, viennent sur les panels, sortez, vous ne pouvez rien créer. Si on sort, si vous sortez là, vous allez voir ce qui va se passer. Aujourd'hui là, vous attendez l'armée n'a qu'à venir vous soutenir. Vous avez crié hier, sortez, sortez là. Nous on pensait que c'est vous-même qui allez venir vers nous, les bras nus, de la manière dont on s'est déplacé, les bras nus là, on allait s'affronter. Quand on a bouche là, on est dégueulasse sur les panels là, au-dessous des panels là. Quand on dit on a fanga là, on a force là, brute là, on laisse ce qu'on appelle arme envers les mains nues, on se teste. Elle est coup de poing. Mais là, apparemment, c'est sur l'armée, ils ont compté. C'est ce que tu es en train de dire tout à l'heure. Hier nuit, il y a un certain mister qui ne quitte pas sur les panels. Il était sur le panel de Ange Chouchou, qui a essayé d'intimider un peu, essayer de paniquer un peu les gens sur le panel. Moi, il lui a dit, mon cher, ce que tu es en train de raconter, est-ce que tu es obligé de venir exprimer ton boulot sur ce panel? Tu exprimes ton boulot, c'est pourquoi au juste? Pour faire peur aux gens? Il dit non, comme je suis gendarme, demain là, moi je vais dire à mes frères que non, de ne pas sortir pour cette marche parce que on sera sans je ne sais pas quoi même, sans quoi même là même. Il a dit, mais mon cher, la gendarmerie là, chaque parent, dans chaque famille là, il y a au moins une personne qui est dans le corps. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, que ce soit dans la douane militaire, il y a au moins une personne, même peu importe la famille n'est qu'à être pauvre comme côté maman ou bien papa là, il y a au moins une personne dans l'armée. Donc faut pas penser que l'armée que tu es en train de dire là, ça vous appartient. Faut arrêter ça. Il a coupé sa route, mais vite, mais même pas qu'il est loin même son discours qu'il a commencé là. Aux environs de 1h, 2h du matin, on est resté là sur le panel jusqu'à 3h. Ce que moi j'ai à dire à mes frères là, ceux qui sont en train de parler d'Agbassi, qui sont en train de parler, vous ne pouvez rien créer là. Quand on leur donne les origines là, voilà, je reviens même en arrière un peu. Mister était en train de parler d'histoire des origines. Pourquoi ça vous fait mal même? Moi je suis en France, on me dit que non, hey, toi là, tu n'es pas. Un Français me dit, toi tu n'es pas français, tu es ivoirien. Mais je ne suis pas français. Même si ma mère est française là, mon papa, le fait que mon père même est ivoirien là, je suis d'origine ivoirienne, je ne suis pas français. Moi lui en train de faire débattre ça. Ceux qui parlent de Dagbassi en bas là, vous ne pouvez rien créer là. C'est les étrangers. Ils ne veulent pas attendre ça. Vous êtes en bas, vous entendez. Vous êtes étrangers. On en est marre de vos comportements. Si vous êtes fâchés là, rentrez chez vous. Pourquoi on ne dit pas à mon oncle Soro Dibafori Diop ne pas rentrer chez lui? Il est ivoirien, chez lui là, c'est encore ici. Il est du Nord. C'est un Sénoufo. Mamadou Koulibaly là est du Nord, c'est un Sénoufo. Ben Soumaro est du Nord. Aboudraman Sangaré est du Nord. Vous êtes d'avion un jeune bête ou bien Agni ou bien Gouro ou bien Abé ou bien Atié ou bien Ebredi à Soro. Boyerotan ou bien toi, faut aller chez toi. Il est chez lui. Donc je ne sais pas pourquoi même souvent quand les gars viennent sur les parents, les Français tordus quand les disent non, hey, arrêtez ça. Faites-vous rentrer chez vous là, ça les fait mal. Cette année là. Et c'est ce que Chinois est en train de dire. Et puis, Zulu est venu s'exprimer tout à l'heure. Dans l'armée, là, il y a 40 000, ou bien près de 500 000. Mais là, 500 000 personnes qui sont dans l'armée, là, ce n'est pas tout le monde qui est RDR, ce n'est pas tout le monde qui est RHDP. Ça, là, ils n'ont qu'à mettre ça dans les têtes. Mettez ça dans vos têtes. Aujourd'hui, armée de Côte d'Ivoire, là, je vous jure sur la tombe de mon père, si on enlève
ceux même qui sont ivoiriens, et puis on les enlève, on les met de côté là, que ce soit du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, comment on appelle ça, du sud là. Ceux qui vont rester là, dans 500 000 là, il y a 100 000 Ivoiriens. Le reste là, c'est des étrangers. Blaise Compaoré est venu en 2014 avec son troupe. Ils sont remplis dans l'armée de Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas quand vous dites la vérité quoi. C'est vous-même vous avez provoqué les Ivoiriens. On va aller jusqu'au bout avec vous. C'est que vous ne pouvez pas attendre là. Quand on traite d'étrangers là, vous êtes des étrangers. Rentrez chez vous. Nous on est fatigués de vous. On est fatigués. On est fatigué. L'Ivoirien même ne peut pas être libre de s'exprimer dans lui-même son propre pays. C'est où ça même? Toi, tu vas te lever, tu es allé en France. Tu es allé en France, tu es allé gifler, tu es allé trouver un Français sur son territoire, tu as le menacé. Mais il y a longtemps là. Et toi, ils vont régler ton cas, ils vont te rapatrier chez toi. Cette marche là, c'est ce que les Chinois étaient en train de dire. Le cœur là, c'est à Yopougon. Nos leaders là, ceux de Cocody là, ce qu'ils devaient faire, venons sur Yopougon et on retourne ensemble sur le plateau ou bien à Cocody. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Cocody ne peut rien créer. Il y a 2 communes à Abidjan. La première qui fait peur, la première commune qui fait peur là, c'est Yopougon. Deuxième, c'est Abobo. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, en tout cas à mes frères, et surtout à mes parents de Cocody là. Yopougon là, ils n'ont qu'à chercher à venir sur Yopougon. Venez sur Yopougon, si vous voulez que cette Côte d'Ivoire soit libérée cette année, venez sur Yopougon. Je m'arrête là. Je parle trop loin. Je m'arrête là. Ok. Merci. Merci. Black Original, t'es là? Fille de Kama, vas-y, le temps que... Voilà. Oui, allô, bonsoir. Ouais, je suis là. Je vais essayer de revenir avec mon autre compte après. Je suis là. Bonsoir à tous. C'est vrai, on dit on apprend de nos erreurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas à ça on s'attendait, mais moi je tiens à féliciter toute la population ivoirienne. Je tiens à féliciter surtout la jeunesse. Vous avez fait votre possible, c'est-à-dire vous êtes sortis pour prouver que vous n'avez plus peur et que vous avez soif de la liberté. Vous êtes sortis pour prouver au monde entier que vous êtes prêts à changer les choses. Quels que soient les obstacles, vous êtes prêts. Bravo à vous. Bravo. Merci. Merci. Parce que tout ce que vous avez fait aujourd'hui, ça va seulement que dans vos intérêts. Vous ne vous battez pas pour quelqu'un ou bien pour un politicien. Vous vous battez pour vous-même, pour votre avenir et ceux de vos enfants. On apprend de nos erreurs dans la vie. Oui. Les échecs qu'on a connus, ça nous a permis de grandir et de changer. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, vous avez vu que malgré que vous êtes sortis, vous avez vu que ça n'a pas abouti à ce que vous voulez. Mais il y a encore le temps. Donc, apprêtez-vous, c'est-à-dire c'est maintenant une question d'organisation. Parce que la détermination, vous l'avez. La détermination, là, vous l'avez déjà. Vous êtes armé de force. Vous avez enlevé tout ce qu'on appelle la crainte. Donc, l'unique chose qui manque pour qu'on finisse avec tout ça, là, c'est l'organisation et la communication. Donc, sachez maintenant comment communiquer et comment vous organiser. Ça va être vraiment la fin. Le monsieur qui est parti à Daloa, là, lui, quand ça a chauffé là-bas, il va prendre la route, sortir à main comme ça, puis sortir en Guinée. Bon. Vous comprenez ça? Quand c'est aller à Daloa, sinon, c'est pas autre chose qu'il allait faire. C'est la route, il est en train de chercher comme ça. Vous voyez? Donc, actuellement, là, eux, ils comptent sur les âmes, non? Ils comptent sur les âmes. Moi, j'ai un message pour vous. Et ce n'est pas des paroles, hein, ce n'est pas blague. Ceux qui me connaissent là, ce que je dis là, c'est la vérité. De la manière ils sont armés là, et puis contre ça là, ils n'ont même pas que même ils vont tirer si quelqu'un, non, 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 ce qu'ils ont fait là, c'est seulement pour vous effrayer. Parce que s'ils ont fait ça là, ce qui va se passer dans Côte d'Ivoire là,
c'est pas l'armée ivoirienne qui va venir défendre. C'est pas l'armée ivoirienne qui va venir défendre. Parce que dans le Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont prêts, puis ils sont assis là. Vous comprenez? Ils sont prêts même. Ils ont les bangers. Quand j'ai dit bangers, là, c'est pas les boubou. Non, non. Ils ont bangé sur eux, puis ils sont assis là. Donc, ils ont fait tout ça là pour vous effrayer. Mais vous avez montré que vous, là, frayeurs, là, vous avez pris ça, c'est-à-dire vous avez pris ça même pour laver vos visages avec, et puis vous êtes venus. Bravo, bravo, bravo. Je suis fier de vous. Et je sais que tout le monde est fier de vous. Maintenant, la prochaine fois, organisez-vous mieux pour finir avec. C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire ce que vous avez montré aujourd'hui là. Il n'y a rien à dire quoi. Moi, je suis déjà contente parce que c'est la peur qui freine les gens. Mais vous n'avez plus de frein. Donc, vous êtes capable de tout. Organisez-vous et redescendez sur le terrain. L'armée de Côte d'Ivoire là, ceux qui vous tirent là pour vous effrayer, ce ne sont pas des Ivoiriens. On sait comment l'armée de Côte d'Ivoire est composée. Et l'armée de Côte d'Ivoire, ils ont arraché les armes aux gens qui sont là-bas. Mais eux aussi, ils sont prêts. C'est des garçons. Ce n'est pas tout le monde qui est élevé dans le pays là. Donc, organisez-vous et revenez en force. Merci à tout le monde. Merci à Tania, tous les jours, elle est là, tous les jours, elle est là. Merci à tous ceux qui se battent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la révolution. On va libérer le pays. Libérer la Côte d'Ivoire, c'est libérer l'Afrique. Merci. Franchement, félicitations. Félicitations à nos frères et sœurs, parce qu'il y avait des femmes dedans. Félicitations à nos frères et sœurs qui étaient dehors aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Franchement, merci pour leur courage. Ils sont encouragés. Franchement, ils sont à féliciter. Ils ont fait un très, très bon boulot. Mais, c'est pas fini. Et on le sait. Vous ou moi, on sait. On va pas parler ici. Vous savez. Vous savez, nous on sait. Nous tous, nous savons. Voilà. Merci, fils de Kama. Zoulou, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais descendre pour laisser la place. Merci. Ok, maman Anastasie, on t'écoute. Ouais, bon, ok. Après, je vais intervenir. Ok. En tout cas, bonsoir ma fille. Black Original, j'ai pas monté le compte là, il est où? Je ne le vois pas. Ramène le Black Original, ramène le compte là. Oui, maman Anastasie, vas-y. Oui. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les braves gens. Je mes respects aux Ivoiriens. Vous qui êtes sortis, même ceux qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas pu sortir, mes respects, je sais que la prochaine fois vous allez sortir. Parce qu'il y a longtemps, on attendait ces mouvements. Et puis vous êtes sortis dans dos quand ils ont bloqué la route. On a tout vu. Vraiment, mes félicitations. Le Dieu de nos ancêtres était avec vous. Mais, à partir de désormais, je vais parler comme les enfants, à partir de désormais, quand vous sortez, vous voyez un magasin devant vous, vous savez ce que vous devez faire. À Sokosé là, il y a une station d'essence, il y a des stations d'essence. Sokosé même là, c'est pour les gens qui sont ici. C'est pour les Haïti, là, où ils ont mis un super U. C'est pour les whites. Vous rentrez là-bas. Vous n'avez pas faim. Vous faites vos courses propres. D'accord? Vous envahissez tout ce que vous voyez sur vos chemins. Soyez comme les éléphants que vous êtes. Vous détruisez tout sur vos passages. Et puis, les applications là, Bishop là, chargez ça. À partir de maintenant, faites un travail dessus. Vous tous, vous avez ça. Maintenant, tous les militaires, les forces de l'ordre, qui ont joué les kangabas, qui ont versé de l'eau chaude, de l'eau bouillante sur vous, même qui ont tiré en l'air, faites un travail, vous savez là où ils habitent, vous faites la photo, vous montrez toutes leurs maisons, leurs familles sur les réseaux sociaux. Parce que ils sont en train de mettre la psychose dans votre cœur. Mais aujourd'hui, vous leur avez montré que vous n'avez pas peur. Donc, la peur a changé de camp. Montrez-leur aussi que la psychose, là, vous pouvez créer ça. La prochaine fois, ils seront traumatisés. Et puis, les dates, maintenant, n'attendez pas le mot d'ordre d'un leader. N'attendez pas qu'un leader vous donne les dates. Vous avez votre réseau que vous avez téléchargé. Vous-même, là, vous prenez les dates et puis vous imposez aux gens. N'attendez pas, oubliez les leaders.
C'est ce que je voulais vous dire. Parce que Draman nous a déclaré la guerre. On a dos au mur, on va répondre à la guerre. On va répondre à la guerre. Draman, aujourd'hui, il est parti à Daloa. Qui vous a dit qu'il est revenu même à Abidjan? Parce qu'il va gagner temps. Quand ça chauffe, là, il va gagner temps. Donc là, vous êtes sorti, bravo. Quand j'ai vu les petites images que j'ai vues, vraiment, bravo. Et la prochaine fois, là, vous multipliez le nombre de personnes par 100. Et puis les stratégies. Là, quand on veut faire, on commence une révolution, c'est comme une mayonnaise. Plus tu montes, tu mets l'huile, ça monte. Donc la mayonnaise va monter tout doucement. Bravo. Vous avez déjà la victoire. La prochaine fois, vous vous préparez. Quand on met l'eau chaude là sur vous, là, demandez-leur du savon, le gel douche, en même temps. C'est un langage. Vous allez voir. Vraiment bravo, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. Soyez forts. Nous, on est derrière vous, on vous soutient. Moi qui suis sur votre maman, j'étais tellement fâché. Ce matin, quand je me suis réveillé, avant de sortir, j'ai dit, bon, je vais me rendormir. Je me retrouve à Abidjan. Je suis en train de vous dire un rêve. Les gens qui savent décrypter les rêves, là, vont décrypter les rêves. C'est pour ça que je dis qu'on a la victoire. Vous avez la victoire. Je me retrouve à Abidjan en train de diriger la marche. Je suis devant les femmes. Et je vois les femmes de RDA aussi, les Boy-Rodia là, une qui était très grande, claire, grande, bien bâtie. Celle qui se montre, elle vient nous attaquer. Mais je l'ai pris comme ça, je l'ai fauché, je me suis assis sur elle. Elle était comme une feuille. Ils sont allés appeler la police qui est venue, c'était les Dozo. Ils étaient en train de parler leur langue. Je leur ai dit, moi je ne comprends pas votre langue là, il faut parler en français. Le temps qu'elle a fini de parler avec elle, je retourne encore pour venir appuyer mon combat. Elles ont tous disparu, ils sont tous partis. Il n'y a personne. Donc c'est pour dire qu'on a la victoire. Vous vous levez, nos ancêtres sont avec vous. Ne vous découragez pas. Même s'ils ont pris des gens, ils ne peuvent pas prendre 1 million d'Ivoiriens. Ou alors, vous foncez à la Mac à vous casser les portes, tous les prisonniers vont sortir. C'est ça qui est la vérité. La prochaine fois, vous savez ce que vous devrez attaquer. Je n'ai pas envie de tout dire ici pour ne pas que, comment dirais-je, on signale le live de ma fille. Donc c'est ce que je voulais vous dire. C'était pour vous encourager. Bravo. Oh les cœurs pour les Ivoiriens. Oh les cœurs pour vous qui êtes sortis. Oh les cœurs pour les gens qui vont aussi sortir la prochaine fois pour vous compléter. Merci beaucoup. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Merci. Ok, merci. D'accord. Attends, Chérie Balé a fait un communiqué tout à l'heure là. Elle a fait un communiqué tout de suite là. J'ai pas encore vu. Elle a fait? Ok, on va aller voir. Je descends, je donne ma place à quelqu'un. Peut-être que tu as du monde. D'accord? Ok. Et puis, on se prend une bosse. D'accord? Ok. Bisous. Elle a mis communiqué officiel. On va écouter. Je vais lire. D'accord? Je suis épuisée. Désolée. Je suis fatiguée. On ne sait pas durer autant. Ok. Chérie Balé, communiqué officiel. Match du 11 octobre en Côte d'Ivoire. Point partiel de la première journée. Ah. J'espère que vous avez compris. Hein? Elle a dit première journée. Donc, il aura encore d'autres journées. D'accord? Donc, il aura encore d'autres journées. D'accord? Ok. En dépit de l'interdiction arbitraire et des intimidations, le peuple ivoirien a répondu présent à l'appel du Front commun ce samedi 11 octobre 2025, marquant ainsi un tournant décisif dans la contestation contre un 4e mandat jugé illégitime
et antidémocratique, de même que contre la pacification des libertés publiques. Des manifestations populaires ont éclaté dans plusieurs communes d'Abidjan, Yopougon, Koumassi, Cocody, Anono, Saint-Jean, Blocos, mais aussi à l'intérieur du pays, à Coupé, à Zopé, à Ferré, Dabou, Gagnoa, Ouagayo, Sikensi, Agoville, Iré, Bangolo. Ceux qui ont dit qu'il n'y avait pas eu marche à Gagnoa là, vous êtes à quel niveau? Face à cette mobilisation inédite, le régime a fait le choix de la répression. Selon le ministre de l'Intérieur lui-même, 237 citoyens ont été arrêtés. Des vidéos d'une rare violence circulent qui représentent des arrestations et même des violations de domicile. Pour avoir simplement exprimé leur droit constitutionnel à manifester pacifiquement. Le nombre de blessés est estimé à une dizaine. Même la presse n'a pas échappé. Et oui, effectivement, ils ont agressé les gens de Infodrome là. Vous connaissez Infodrome, non? Ils ont été agressés à Cocody, sur la route de l'hôtel Ivoire. J'ai même la vidéo, j'ai oublié de vous montrer. Désolé. Voilà. N'a pas échappé à cette répression. Anne-Laure, ton micro, s'il te plaît. À cette répression brutale du régime. Du régime. Abdoulaziz, RFI. Même les gens de RFI ont été agressés. Et Iris Brut ont été violemment frappés par les forces de l'ordre. Julia Guinguen, France 24. Eux-mêmes frappez-les. France 24. Et Marine Janine, Le Monde, frappez-les. Ce sont les terreaux. Présents sur les lieux ont été interpellés plus forcés à supprimer les premières images au risque de confisquer leurs... Ça cuit. Ils ont... Terreau 24 et puis TV5 Terreau, ils vont pas parler de ça. Hein. Ils ont confisqué les hommes. Ils ont confisqué, au risque de confisquer leurs appareils, le matériel des journalistes des CGTN, Médias International, a été confisqué. Même les médias qui payent pour blanchir son image là, ils les ont ratés. Un bilan partiel qui en dit long sur la dérive autoritaire en cours. Bravo au peuple digne, car trop c'est trop. Bravo d'avoir bravé la pluie, les intimidations et la répression. Nous déplorons le triste bilan, mais si nous restons chez nous, ce sera un combat inachevé et la répression sera plus grande. Ouais. Le combat contre le 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara est pour la démocratie continue. Demain, nous devions sortir plus nombreux. Black, tu as entendu ça? Peu chéri, elle dit, demande qu'on sorte encore demain. Il a dit, laissons, Mekava, il a dit, laissons en fait des politiciens. Il ne peut pas parler actuellement. Non, on ne peut pas parler les malades. Il a dit, suivant Puchéric Balé, elle dit, je reprends. Le combat contre le 4e mandat constitutionnel d'Alassane Ouattara est pour la démocratie continue. Demain, nous devions sortir plus nombreux qu'aujourd'hui. C'est notre nombre qui fait notre force et qui garantira notre victoire. Restons dans les rues tous les jours, car la lutte ne fait que commencer. Que tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui se mobilisent demain.
Oh, allez là-bas, là. Les illettrés. On n'a pas besoin d'illettrés. Les hommes sont parler, les wow, les animaux, les ânes aussi vont venir parler dans notre affaire. Mobile demain. Bloquer, chap, faut les bloquer même, chap, même, faut les bloquer même. Oh les cœurs, vive la Côte d'Ivoire debout, indivisible, invincible. Demain, dimanche 12 octobre, la présidente Pussery Balé s'adressera à la nation dans une vidéo spéciale. Merci. On vous a dit non, ça ne fait que commencer. Vous voyez que je ne l'avais même pas encore lu avant de vous encourager pour dire ce que vous voyez, ce que j'ai dit là. C'est ce qu'elle a dit. Ce qu'on a fait là. Ce qu'on a fait là. C'est trop fort. Ceux qui viennent d'écrire Doi, vous pouvez rien que. Ils ont peur. Vous savez, ils ont tremblé. Attends, donc c'est vrai, ils sont dans les sérieux. Puis chérie, ben, elle dit demain. Demain, dimanche. Elle demande qu'on sorte encore demain. Oui, on est dans un truc. On est dans une révolution. C'est ce que Mekava, est-ce qu'il est là? Taguez-moi Mekava. C'est ce que Mekava disait. Là, on ne peut plus parler. C'est ce que on peut plus parler de. On va plus parler de leader de politique. On va plus descendre plus à ce niveau-là. Je répète, on n'est plus à ce niveau-là. Il faudrait qu'on sorte. C'est la désobéissance. On est dans la révolution. Voilà, il faut qu'on sorte. Même si on peut commencer à sortir, mais d'ici cette nuit-là. Si on peut commencer, mais d'ici cette nuit-là, ça sera trop bon. Oui. Si on peut commencer, même d'ici cette nuit-là, ça sera trop bon. Je vous dis que ça sera trop bon. Je vous dis... Montagna, je veux savoir, comment on appelle là? Bonsoir, Montagna, bonsoir. Il n'y avait pas de leader politique. Il n'y avait pas de leader politique. Vous voyez, le président Maga s'est affui parce qu'il s'est caché dans l'ambassade d'aujourd'hui. C'est que des jeunes qui lui ont fait ça. C'est aujourd'hui que l'armée, depuis combien de semaines ça a commencé, c'est aujourd'hui que l'armée a rejoint la population. C'est aujourd'hui que l'armée a rejoint la population. C'est mieux d'écouter Pussery Balé que d'attendre l'opposition, que d'attendre les leaders de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition dedans. En toute sincérité. En toute sincérité, je vous dis. La Gen Z là, Z là, il y a Gen Z là, il n'y avait pas de politiciens parmi eux. Il n'y avait pas. Madagascar, depuis combien de jours, il n'y avait pas de politiciens. C'est moi, je vous dis ça. Et si elle dit, il faut qu'on sorte, elle est de la société civile. Il faut qu'on sorte, on sort demain, il n'y a pas 4e mandat. Il faut qu'on soit plus mobilisé demain. Oui, dis-moi. Montagna, s'il te plaît. En fait, puisque moi, je n'arrive pas à avoir les nouvelles de mon gars qu'ils ont arrêté. Bon, nous, dès que ça pète, nous, on va se diriger vers la préfecture de police. Hein, parce qu'il nous a dit que c'est là-bas qu'il l'a envoyé. Quand, genre, le premier coup de fil qu'on a eu, ça, par contre, c'est là-bas qu'il l'a envoyé. Donc, demain, je ne sais pas où on l'a envoyé. Ça, par contre, je ne peux pas te garantir. Je ne peux pas te dire, je ne sais pas où ils l'ont envoyé. Oui, je sais. En fait, quand il l'a envoyé à la préfecture de police, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était là-bas. Tu vois, donc après, j'ai essayé de l'appeler encore. Parce qu'il voulait partir avec mes gars, mais bon, on a eu un peu peur. Il ne faut pas qu'ils vont aller nous serrer là-bas aussi. Il ne faut pas qu'ils vont nous attraper. Donc, on a reculé. Maintenant, on a essayé de l'appeler mais il ne décrochait plus. Donc, demain, là, si c'est bizarre, là, nous, on va foncer à la préfecture de police, ça va. Ok. Bonsoir, Montagna. Bonsoir, comment tu vas, Baye? Oui. Oui, c'est Boui. Voilà. Je voulais intervenir un peu là pour, bon, pas pour exposer des stratégies, mais je crois que pour mettre un peu de cohérence dans la démarche. Parce que l'itinéraire qui a été choisi, effectivement, ça posait problème. Parce qu'à partir du moment où il a été choisi, effectivement, les gens ils vont le barricader. Et ça a été barricadé. C'est pourquoi, effectivement, ce matin, il y a quelques problèmes à Blocos. Parce que Blocos, c'est le village qui débouche directement sur l'itinéraire. Je pense que où on est rentré maintenant, c'est ce qu'on appelle la révolution. Non, il n'y a pas d'itinéraire. Voilà. Nous sommes dans une révolution. Et moi, ce que je sais d'une révolution... Elle dit demain va faire un message, mais je crois qu'elle va opter même pour chacun faire dans son quartier, les blocus dans les quartiers. Voilà. Calendrier, comment tu vas? Chacun bloque dans son quartier.
Il n'y a pas itinéraire. Poucherik Balé n'a pas donné itinéraire. Elle a dit demain, elle va faire un long message. Mais... À Bobo et à Niama, et puis Yopougon, là, ils peuvent même aller même délivrer la Maka. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle la pluie de la Bastille. La Bastille, c'était une prison. Les gens, là, quand ils nous ramassent, ils nous envoient à la Maka. Ben, écoutons, libérons les prisonniers. Les prisonniers eux-mêmes, quand ils seront libérés, pour ne plus retourner à la Maka, effectivement, c'est eux qui vont renforcer le combat. Donc moi, je pense que la première action qu'on peut faire, c'est libérer les prisonniers politiques. Il faut libérer les prisonniers politiques, c'est tout. Voilà, le reste là, bon, on laisse le Cocody et tout ce qui sont là-bas. Aux gens qui sont à Cocody. Cocody aujourd'hui, ils ont trop fait du bon travail. Si Cocody veut continuer, il continue. Si Yokoubo veut sortir, il n'y a pas itinéraire. Parce que si on aller faire un seul front, si un seul front, ils vont nous attendre. Sur plusieurs fronts, ils seront mélangés. Chacun reste dans son quartier et effectivement, on fait la révolution. Parce que si on bloque tous les quartiers d'Abidjan, tant qu'il n'y a pas de solution, on peut décider un samedi de faire un mouvement, pendant qu'on est là où nous sommes, on peut faire un mouvement convergé vers le centre de la ville, mais soit à Cocody. Mais il faut que ce soit convergent. Mais si on doit se lever le matin, aller prendre le transport pour aller à Cocody, ça, c'est pas à faire. C'est pas à faire. Donc, ce que je voulais dire, ceux qui sont à Yopougon restent à Yopougon, comme la dernière fois. Et puis, chaque quartier essaie de mobiliser au moins 1 million de personnes dans la rue. Je pense que si c'est fait, les gens vont constater qu'effectivement, on n'est pas content. Voilà. Si la décision ne s'ouvre pas, effectivement, on peut ce qui a été fait aujourd'hui, là, ils pensent que vous êtes content. C'est parce que vous êtes content. Ils savent que c'est de la désobéissance. Là. Non, mais aujourd'hui, là, c'était un coup d'essai. Aujourd'hui, c'était un coup d'essai et ça a été un coup de maître, en fait, tout ce que je peux dire. Oui, aujourd'hui, par contre, ceux qui disent qu'ils sont découragés, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas. Non, on n'a pas à se décourager. Je pense qu'on a bloqué la vie de l'Abidjan aujourd'hui. On continue de le bloquer jusqu'à nouvel ordre. C'est tout. Là, aujourd'hui, ça a trop bien commencé. Et si elle dit demain encore, c'est que demain. En plus, c'est comme ça, les oreilles vont faire ça tous les jours. Elle disait qu'à Abidjan, il n'y a pas de travail. C'est désobéissance, non, c'est révolution. Vous voulez révolution, vous voulez dormir, partir boire. Il n'y a pas de temps de ça. Non, mais ça a commencé là. C'est que les oreilles ont commencé à rester dans ça un mois. Tous les jours sortis là. Il n'y a pas de travail à Abidjan. Non, mais il y a non-stop. Tu vas voir demain ce qu'elle va faire sortir. Elle va dire que ça sera toujours jusqu'à ce que le pouvoir s'en va au fait. Il y a coup de feu chez moi. Il y a coup de feu. Dans mon village. Ah, sinon qu'au Sénégal, il y avait coup de feu aussi l'année passée. Hein. Et puis ils ont brûlé Dakar. Hein. 2020, là, c'est là-bas, ça a chauffé. Donc, cette fois-ci, là, on est en sécurité. C'est la nuit, parce que dans la journée, on doit aller faire la campagne. Quand on dit désobéissance, là, c'est pas compris. Quand on dit désobéissance, c'est ça. C'est ça la désobéissance. C'est ça elle va dire demain. Je crois qu'elle va annoncer la désobéissance civile demain ou bien la révolution demain. C'est ce qu'elle va faire demain. C'est ce qu'elle va faire demain. Laissez les leaders là. Eux-mêmes, ils ont dit hier que les leaders là n'ont pas voulu parler. Ils ont donné la responsabilité à Poucherik. Ils ont dit ça hier. Les communicants du RADP, ils ont dit ça hier. Ils ont dit non, tu arrêtes d'écrire. Tu arrêtes. J'ai vu ton message. Tu arrêtes. Ils ont dit ça hier. Voilà, ils ont dit ça hier. Nous sommes quoi? Nous sommes là. Venez au niveau de la Maka. Hein? Ils parlent de quoi? À la Maka, la nuit là. Ok. Black Original, c'est bon, tu es monté, tu es là, c'est bon, ça va? Ok, vas-y. Entame et puis on va écouter Anne-Laure. Tu donnes la parole à Anne-Laure. Oui, d'accord. Oui, rapidement, bah, on n'a qu'à passer J'ai lu le message de Poucherik, tu as entendu? Tu dis quoi? J'ai lu le message de Poucherik Balé, tu as entendu?
Non, j'ai pas entendu, mais je peux aller voir ça sur Facebook, t'inquiète pas. D'accord. Je vais aller voir. Vas-y. Elle a fait un message. Ok, vas-y. Elle a dit demain, les gens doivent sortir encore demain. Et que demain, elle va faire un gros message. Je crois que demain, elle va annoncer la désobéissance civile. Tout à fait, tout à fait. Demain, elle va alors, Anne-Laure, vous êtes là? Oui, je suis là. Une fois. Oui, allez-y, c'est à vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir Anne-Laure, tu vas bien? Oui, ça va, Tania. En tout cas, je voulais féliciter tous ces jeunes-là qui ont pris sur eux pour aller prendre leurs droits. Je trouve que c'est très très bien, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Mais ce que moi j'aimerais, est-ce qu'il est possible parmi les stratèges qui mettent les choses en place, est-ce qu'il est possible de pouvoir faire ça sans forcément donner de jour, etc., etc. Parce que je pense que au niveau de l'opposition, on parle un peu beaucoup trop. Donc, moi, j'aurais aimé que les choses se passent en catimini et que les gens se communiquent au niveau des SMS et tout ça pour que, voilà, il faut vraiment qu'on continue, mais on continue autrement. Donc, j'espère que les stratèges ont vu ce qui s'est passé aujourd'hui et que pour les jours prochains, l'organisation sera autrement. Mais il faut pas lâcher, quoi. Il faut pas lâcher. On est peut-être loin de nous autres, mais de tout cœur avec vous. On continue à vous booster. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour votre pays, pour votre avenir. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus des histoires de... Il y a plus à attendre un politicien pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, même les politiciens de l'opposition, hein, ils mangent à leur faim par rapport à la population qui ne mange pas sa faim. Donc la population doit prendre sa responsabilité de dégager ce mec-là. Les autres l'ont fait, il n'y a pas de raison que nous on réussisse pas à le faire. Et je pense qu'on peut réussir à le faire, on va le faire. Et demain, voilà, on va reconstruire notre pays qui s'enlise d'année en année. Et je pense qu'il y a du boulot, mais on va s'en sortir. Si d'autres sont arrivés, on va y arriver, il n'y a pas de raison. En tout cas, merci encore à vous, merci pour tout ce que vous faites. Et Black, je voulais te dire que cet après-midi, j'ai écouté l'interrogation que tu faisais à l'autre monsieur. Je pense que tu as eu raison. Et à nous tous d'être vigilants, parce que on ne sait pas qui est entre nous, qui est avec nous. Donc, la vigilance est de mise et on doit continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et Tania, merci à toi de toujours nous donner l'occasion de parler des pays africains et de parler de notre souveraineté et de l'avenir de l'Afrique en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Anne-Laure. Voilà, donc rapidement, Tania, je suis toujours en train de chercher le communiqué, je l'ai pas. Si tu peux me l'envoyer, n'hésite pas à me l'envoyer, voilà, quand tu pourras. Merci. Alors, oui, Anne-Laure, effectivement, tout le monde ici tient à féliciter la jeunesse ivoirienne, tous les citoyens ivoiriens. On a vu des vidéos, certains qui se faisaient chicoter juste parce qu'ils avaient le maillot et des laquais aux pieds, hein, donc on fouille les sacs. Et quand ils trouvent rien sur vous, c'est inadmissible qu'on frappe des pères de famille comme ça. À même le sol, parce que tout simplement ils jouissent de leur droit de circuler. Voilà, certains ne font même pas partie de la manifestation, parce qu'aujourd'hui, combien de personnes mettent le maillot de la Côte d'Ivoire, et bon, voilà, il peut passer, il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup à toi. Camélia, est-ce que Camélia est là? Camélia est là? Camélia, tu es là? Camélia, une fois. Ok, on va écouter. Camélia, tu es là ou pas? Elle n'est pas là, on va écouter. Bon, Camélia. Ok, on va passer à une autre personne rapidement. Désolé, parce que hop, voilà. Après Camélia, normalement, elle est descendue. Ok. Maïden, boutique 80. Après, ça sera Yann Dinero. Maïden, vous êtes là? Maïden Bou, bon, tu descends, il n'y a pas de... Yann Diné, une fois. Bonsoir à tous. Yann Diné, oui, bonsoir. Ouais, salut. En fait, j'aimerais saluer Tania, j'aimerais saluer à tous. En tout cas, aujourd'hui, voilà, nous sommes sortis, voilà. En tout cas, on a fait ce qu'on pouvait faire. Une prochaine fois, c'est pour aller casser Maka. Parce qu'actuellement, on n'a pas état d'esprit. Alors, on n'a pas état d'esprit, on comprend plus.
Voilà, trop c'est trop. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort, voilà, il n'y a pas eu de blessés, tranquillement, tranquille. C'est juste, ils nous ont fatigués avec un lacrymogène lancé et tout, bon. Voilà. Une prochaine fois, ça peut aller casser Maca. On n'a pas état d'esprit. Voilà, ce qu'il me reste dit. Merci, merci. Merci beaucoup. Lorobi, tu es là? Lorobi, mais je le vois en live sur son autre compte. Lorobi. Je suis dans un petit live là, allez-y d'abord, j'arrive. Il est en train de faire petit poteau là. Il est en train de chier pour ces cafards là, j'arrive. Oui, c'est un moment de live, hein. Ouais, plus engagé que Lorobi, tu meurs. Alors, on va passer la parole à Yidiane. Yidiane, vous êtes là? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, monsieur Yidiane. Moi, je viens vous féliciter. Merci beaucoup. Le président Ado, il a fui le pays. Il n'est plus là. Je vois que Gbagbo il est au pouvoir. Je vous félicite. Merci beaucoup. Bravo à vous. Puis tout ce que vous disiez hier là, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, le 11 là, Ado allait être au pouvoir encore. Donc, je vous félicite. Actuellement, Tidjane Thiam, il est premier ministre, non? Hein? Je l'ai envoyé valser. Je l'attendais au tournant, celui-là. Bah, tu t'entends pas les conneries qu'il raconte là? J'ai pas entendu, il disait quoi? Il dit qu'on Ouattara n'est plus président, que Tidjane Thiam, que le 11, voilà, ils ont fait la méthode. Ouattara oh, j'ai pas entendu. Envoie ta demande, je vais te faire monter. Je vais écouter ce que tu as dit. J'ai pas entendu, Wallahi. Envoie ta demande. Oh, pourquoi tu veux perdre le nom? Attends. Avec les gens comme ça. Envoie ta demande. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. Envoie ta demande, je vais écouter ce que tu as dit. Bon, moi, j'enlève mes oreillettes, hein, parce que vraiment. Envoie ta demande. Moi, je vais te faire monter. Je vais écouter ce que tu as dit parce que j'avais pas entendu. J'avais pas entendu. Voilà, j'avais pas entendu. Envoie ta demande, je vais te faire monter. C'est un RDR. C'est un RDR. On m'avait déjà signalé celui-là. On m'a dit c'est un RDR. Il est reconnu. Je m'attendais à ce qu'il raconte. Tu veux plus envoyer ta demande? Il ne va plus envoyer parce qu'il sait qu'il y a garçon. Et qui peut? Un woubi comme ça là. Kono, Ado est président. Tidjane Thiam est son premier ministre. Tu as fait, je vais t'insulter en Merkaba ici. Vous avez dit, on n'a qu'à sortir, on vous croisait. Tu étais où? Ton habit de Zikilbiti, danseur de Zikilbiti que tu as porté là. C'est les mêmes que les Andy là. Ils prennent les mêmes costumes qu'ils ont portés au mariage de leur cousin. Ils prennent ta pour venir sur panel. On les connaît, c'est les Andy là. C'est les garçons qu'on va demander. Ils se font sagba par leur femme chez eux là-bas. Voilà, merci d'avoir envoyé. Merci. Merci d'avoir participé. Plus jamais tu vas me voir. Hop, à la prison. Naloman nounou. T'as vu que je t'appelais pourquoi? J'ai toi, ta réflexion de Anne là. On t'a dit que j'ai envie de réfléchir à ça. Envoyez votre demande. Bloquer va vous débuter. Moi, je vous bloque depuis. Envoyez. On a bloqué tout. Mais j'ai dit on cosplay, vous n'avez pas compris qu'on cosplay, vous. La partie du film, on n'a pas compris. Allez dans vos lives là-bas. Moi, je suis gentil, Tania, vous bloquez ton malin. Vous nous avez déjà vu dans vos panels là-bas. Vous nous avez déjà vu. Vous avez ton habit que tu as porté dans un nesso, tu as dansé, là. Tu nous as vu dans ton panel. Vous nous avez dit de sortir, ton habit de mazoui. On a cru que tu avais dansé devant nous. C'était sur les policiers que vous comptez. C'était sur les policiers que vous comptez. Bande de bloqué tout. Aïe, il y a un délai. Ton ado me faut bloqué. Je ne sais pas que ça allait arriver. Dans les cas. Souba, bana bloqué tout. Souba, aïe, bana bloqué tout. Tania, bana. Il est mal bloqué, il a eu confiance en moi. Allez, on va passer à Tania. On a des gars galvanisés là. On va pas perdre le temps avec les mouchons là. Les moutons, ils vont pas nous faire perdre. Oui, on va les échanger contre Ziggy. Voilà. Yann Diné avait parlé, non? Yann Diné, t'avais parlé, je crois, hein, mon frère. Oui, Yann Diné, t'avais parlé, je crois. Il a parlé déjà. Ok, y a pas de rap. Venez encore, mouton, que vous êtes des saradins comme ça, on va vous bloquer toto ici, vous allez voir. Des comme cela. Comment il s'appelle la même? Les coupeurs de tendons là. Attends, Vianne, attends, oui, si la marque n'est pas autorisée, sortez. Sortez. Où sont?
Ils étaient où? Mais on ne les a pas vus. Ils étaient terrés dans les chambres, en train de filmer, en train de mettre Dagbashi sur le site internet. C'est votre niveau. La famille. On est sortis, vous étiez. C'est moi, Bob. C'était si les policiers, vous comptez quoi? Fallait venir. La famille, c'est moi, Bob, le mannequin. Le mannequin de la favela. C'est moi, Bob, le mannequin. Et lui, il a peur des gendarmes de Bruno Retailleau à Paris. Et puis lui aussi, il vient parler quand on dit les gens. Il n'a pas peur de gendarmes, hein. C'est les petits policiers qui font la circulation là. Il a peur d'eux. Toi, t'as dit gendarme. T'as trop donné galon, gars. C'est les gars qui font, même les contrôleurs de RH, comment ça s'appelle? J'allais dire RHDP. Ok, c'est RATP. Des métros là. Les contrôleurs de la SNCF là, il a peur de. J'ai dit, il faut le voir, même quand il a son ticket. Pourtant, il a payé un Tania. J'ai dit, il a payé ticket. Hein. Mais quand il passe son ticket là, ça passe. C'est Sadina. Mais Tania, toi-même quand tu le vois là, qu'il n'a pas forme de sardine. Tania, toi-même quand tu le vois là, lui-même il sait pourquoi il s'est appelé Bob le mannequin. Parce qu'il n'a plus os dans lui. Tellement il a fumé blanc là. Tu vois pas sa bouche de fumée de blanc. Tellement il a fumé blanc là. Il n'y a même pas de viande dans lui. Ça veut dire que quelqu'un, Tania, il a payé son ticket. Il a pris le métro. Hein. Quand il voit les contrôleurs, il fuit. Et puis c'est lui là, il va s'arrêter chez lui dans son studio, dans son entrée couchée de squat là-bas. Maison qu'il squatte depuis je ne sais pas combien d'années. Il paye même pas le loyer là au propriétaire. Hein, parce que comme il est un peu protégé par la loi ici, donc il paye même pas le loyer. Il a même pas les moyens de ça. Il prend ça, il met sa caméra devant lui avec sa vieille tenue de son vieux treillis de l'armée qu'il a acheté à Clignancourt. Il vient s'asseoir devant, oh, je suis Bob, le mannequin de la favela. Il y a quelle favela? Tu t'écris au Brésil ou bien? Pour la favela. Et puis tu te donnes un genre avec son chapeau tordu, penché sur le côté, on dirait plus de Ouattara. On les a pas vus. Tu dis quoi? On me roulait seulement. J'ai dit, je suis en live. Vous voulez quoi? Bon, ils ont sorti on passe la parole rapidement à quelqu'un d'autre. On m'appelle. Pas sorti là. Des peureux. Eux, mais ils étaient cachés dans la maison là-bas. Ils étaient cachés des peureux. Il va venir, l'autre, il va venir, son ami de NSO Dédé de 1900, ouais, là, pour faire bichou dans nos oreilles, venir raconter de la merde. Ses cheveux, on dirait, aime que les terreaux se cachent dessus dans le Sahel là. C'est blague. Un petit comme ça. Les terreaux vont se cacher derrière comme ça. Mais malgré ça, au drone là. Drone dans les voies pour les bombarder. Quelle association de peureux. Et ils vont venir mener leur peur là sur nous. Ils pensent que ça a marché. Ils ont porté masse d'invisibilité. C'est bien pour eux. On va écouter Djebelo, comment tu vas? Le RADP qui a fait arrêt de monter ici là. Plus de maires qui va l'accueillir, mais là c'est demander si c'est normal. Bonsoir. Je suis revenu encore. En tout cas, le vendeur de torfilles, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Hein. Celui qui motivait les gens pour venir de la manière que, d'après toi, même vendeur de torfilles. Il était là matin. Il était là matin. Il pleuvait. Ils disent que les gens ne peuvent pas sortir. Non, lui là, c'est un démon vraiment. Il dit que les gens ne peuvent pas sortir parce que Ado a quadrillé. Les gens ne peuvent pas sortir. Il a fait sa bouche beaucoup matin là. Mais non, c'est pas. Mais ceux qui sont sortis là, ils ne les ont pas vus ou bien quoi? Ou bien ils voulaient voir son huile de torfille. Non, c'était pendant la pluie là. Tu dis quoi? Beaucoup de courage à nous. C'est le beau chanter par courage à nous. Ok, Djebelo disait. Mais c'est à qui de parler au fait, Tania? C'est Djebelo, non? Oui, c'est